Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir plutôt, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le ministre de l'Intérieur a lancé un atelier de lancement du guide des renforcements des migrants à Djibouti. Et dans l'actualité internationale, en Égypte, l'Égypte produit plus de 3,5 millions de doses du vaccin du Covid-19. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous ai dans le titre un atelier de lancement du mécanisme de renforcement des migrants en République de Djibouti a eu lieu hier matin au Sheraton Hotel sous la houlette du ministre de l'Intérieur et de l'Organisation internationale de la migration. Le programme Meilleure gestion des migrants est un programme régional pluriannuel multipartenaire qui vise à améliorer la gestion des migrants sûrs, ordonnés et régulières en apportant un soutien aux autorités nationales pour lutter contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants depuis et à l'intérieur de la région de l'Est et de la Corne de l'Afrique. La cérémonie a été présidée par le ministre de l'Intérieur, Cyril Hassan, et a vu la participation du représentant de l'OIM à Djibouti, Stéphanie Davio, l'ambassadeur de l'Union européenne, Haïdan Ouara, l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, Michael Hausler. Cette cérémonie a vu aussi également la présence des agences onusiennes à Djibouti et les différents départements civils et militaires qui sont impliqués dans la question des migrations. On franchit la frontière vers l'Union européenne ces derniers jours, en direction de la Pologne, la Slovaquie, la Roumanie et la Hongrie. Parmi elles, presque 100 000 ne sont pas d'origine ukrainienne et un grand nombre sont des ressortissants africains. Je tiens à vous assurer que l'Union européenne va tout faire pour faciliter l'accès à tous ceux qui fuient la guerre, tous sans exception. Nous nous engageons fermement à assurer un traitement équitable à tous, et je souligne tous ceux qui arrivent à nos frontières. Ceci est conforme aux obligations internationales assurant la protection des réfugiés qui dérivent de la Convention de Genève de 1951, signée par tous nos pays membres. Et je tiens à souligner, Monsieur le Ministre, notre profonde appréciation de la solidarité envers le peuple ukrainien dont Djibouti a fait preuve au sein de... Depuis sa création, la République de Djibouti a toujours été saluée pour son ouverture et son accueil par les populations originaires des pays limitrophes. Et c'est dans ce cadre, ailleurs, qu'elle a toujours été ouverte à accueillir des populations frappées par les guerres et les situations de détresse. Depuis bientôt une quinzaine d'années, elle est également confrontée à un afflux massif de migrants, majoritairement éthiopiens, à la recherche d'un avenir meilleur dans les pays du Golfe. C'est une migration principalement irrégulière et généralement démunie de tout. Ces migrants font face à des défis sanitaires et soumis à divers abus du fait des trafiquants qui augmentent leur vulnérabilité. Eh bien, pour sa part, la représentante de l'OIM à Djibouti, Stéphanie Davio, a indiqué que le programme vise à renforcer la gouvernance nationale et régionale en matière d'immigration conformément aux cadres mondiaux et régionaux en améliorant les opérations nationales et transfrontalières ainsi que l'efficacité de l'aide humanitaire. Avec vous aujourd'hui parce que ce guide justement réunit tous les acteurs qui travaillent pour apporter assistance et protection, réalise un mapping, une cartographie de tous ces acteurs et précise la façon dont tous ces acteurs vont travailler ensemble pour aider le gouvernement djiboutien à porter assistance aux migrants qui transitent par le pays. Je tiens à cet effet tout d'abord à remercier très chaleureusement tous les partenaires qui ont travaillé avec nous sur ce guide, notamment l'ONARS, avec qui nous avons discuté, et bien sûr le Bureau de la coordination, avec qui nous avons mené de nombreuses consultations pour arriver à ce guide,
Je tiens bien entendu à remercier le ministre de l'Intérieur parce que ce guide fait partie des nombreuses avancées que nous avons réalisées ces derniers mois grâce à lui en matière de migration. Je mentionne par exemple la mise en place du Bureau national de coordination, mais également la mise en place de la stratégie nationale pour la migration. Et puis bien entendu, un grand remerciement à l'Allemagne et à l'Union européenne qui ont financé ce projet, ainsi que la majeure partie des actions que nous menons en matière de migration. Merci à tous pour votre support. J'espère que les discussions qui suivront et la présentation de ce guide nous permettront de discuter ensemble de la meilleure façon de donner assistance et protection aux populations migrantes et aux populations vulnérables à Djibouti. Et je vous souhaite une très bonne réunion. Merci. Et bien de son côté, le ministre de l'Intérieur, Saïd Nour Hassan, n'a pas manqué de remercier l'OIM qui fait un travail remarquable, que Djibouti en tant que terre d'échange et de rencontre est un pays de transit pour la plupart des migrants qui sont à la recherche d'une vie meilleure. Écoutons le ministre. Et de constater que notre continent a été récemment confronté à des défis multiples et que les catastrophes naturelles et les conflits à répétition ainsi que les changements climatiques qui ont affecté notre région ont généré des mouvements importants de population. La République de Djibouti, depuis son accession à l'indépendance, a toujours été une terre d'accueil. Aujourd'hui, plus que jamais, Djibouti est perçu comme un havre de paix, un pays de transit et de destination pour un grand nombre de migrants de la Corne de l'Afrique. Le gouvernement djiboutien a fait récemment des pas décisifs afin de gérer de façon sûre, ordonnée et humaine les flux migratoires. Un exemple de cet engagement sur les questions migratoires est l'inauguration du Bureau de coordination nationale de la migration qui s'est tenu donc le 1er août 2021. Ce bureau de coordination de la migration servira de cadre de concertation et de dialogue entre les différentes institutions. Par ailleurs, je suis également honoré de vous faire part du fait que notre pays a lancé en septembre 2021 sa première stratégie nationale pour les migrations sous le haut patronage du Premier ministre. Cette stratégie est la feuille de route de notre pays concernant les questions migratoires et sera bientôt accompagnée d'un plan d'action. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi le ministre des Affaires musulmanes qui a reçu le ministre adjoint égyptien des Affaires étrangères. Le ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf, M. Moumin Hassan Barre, a reçu hier matin dans son bureau une délégation égyptienne conduite par le ministre adjoint des Affaires étrangères, M. Sharif Issa, accompagné de l'ambassadeur de la République d'Arabe d'Égypte, accrédité à Djibouti, M. Hussam Adin Reda, et le président de l'Institut Al-Azhar, Dr Salama Daoud. L'entrevue s'est déroulée en présence du secrétaire général du STR, M. Chouaib Adjeb, et du directeur général des biens Waqf, M. Ilmin Nour Jama, et du directeur général de l'Institut Al-Wasatiya, M. Al-Sellassi Ahmed. Le ministre a souhaité la bienvenue à son hôte et en lui souhaitant le plein succès dans sa mission. Il a salué aussi l'excellence des relations de coopération et des liens de fraternité entre les deux peuples frères. De son côté, le ministre adjoint égyptien a exprimé ses remerciements au ministre pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. Les deux parties ont ensuite échangé les points de vue sur les voies et moyens visant à consolider davantage la coopération avec les institutions religieuses en Égypte. Le secrétaire d'État chargé des sports, M. Hassan Mohamed Kamil, a reçu hier à son cabinet les experts internationaux d'Akaito Rio, Mme Mélanie Chose et M. Guillaume Roche, de passage à Djibouti pour dispenser d'un stage de ceinture noire. Introduit auprès du ministre par le président de la Fédération djiboutienne d'Akaito Rio, Hamadou Mohamed, et son secrétaire général, Yacoub Moussa, en présence des responsables de la communication du ministère, M. Idriss Adoita. Il était à l'occasion pour les deux parties de discuter de cette discipline qui fait la fierté de Djibouti dans le monde et surtout des voies et moyens de la promouvoir.
Plusieurs questions ont été soulevées, notamment la construction d'un dojo pour les adeptes de la discipline et surtout l'organisation d'une série de compétitions sur tout l'étendue du territoire. L'expert international, Mme Mélanie Chose, a remercié le secrétaire d'État pour le soutien de son département qui leur a prêté main forte dans la réalisation de tous les objectifs de la fédération. Remerciements à ses visiteurs pour les déplacements. Le ministre a tenu d'abord à saluer le travail palpable et constant de la nouvelle équipe avant de leur promettre son appui indéfectible. Autre actualité, direction l'Afrique de l'Ouest, plus précisément en Côte d'Ivoire, où l'ambassadeur de la République de Djibouti en Côte d'Ivoire, M. Mohamed Burhan Ali, a remis hier à M. Alassane Ouattara, le président de la République du Côte d'Ivoire, ses lettres de créance accréditant en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti en Côte d'Ivoire lors d'une cérémonie qui a eu lieu au Palais de la République à Abidjan. L'ambassadeur saisit cette occasion pour transmettre les salutations fraternelles du président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, à son homologue ivoirien, ainsi que le vœu de prospérité et de paix au peuple frère ivoirien. Le diplomate djiboutien s'est dit honoré d'être le premier ambassadeur de la République de Djibouti ayant sa résidence à Abidjan et affirmé sa volonté de renforcer davantage les relations qui unissent ces deux pays frères et d'élargir d'autres domaines de coopération. Pour sa part, le président de la République du Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara, a souhaité la bienvenue à l'ambassadeur et il a assuré son soutien et celle de son gouvernement dans l'accomplissement de sa mission. Il a par ailleurs chargé le diplomate de transmettre à son tour ses salutations fraternelles et cordiales à son frère, son Excellence Ismaël Merguele. Le président ivoirien s'est dit honoré et l'ouverture d'une ambassade de Djibouti, Côte d'Ivoire, qui permettra de renforcer et diversifier les relations de coopération, notamment dans le domaine portuaire, de la surveillance des côtes maritimes et la formation du commerce. Retour à Djibouti, où une importante cérémonie de signature a eu lieu hier au Djibouti International Free Trade Zone à PK23 entre Air Djibouti, Ethiopian Airlines, la DIFS et la société de gestion terminale à conteneurs de Djibouti. La signature de cet accord vient de mettre en œuvre la logistique mer-air pleinement opérationnelle suite aux différentes opérations pilotes. Ceci va inscrire davantage Djibouti comme un hub de commerce, mais aussi un acteur majeur dans l'intégration régionale. La signature de ce projet complétera le chaînon manquant du système de transport multimodal et consolidera davantage la position de Djibouti en tant que plaque tournante avec les infrastructures performantes des ports de Djibouti et les réseaux étendus d'Ethiopian Airlines. Cette coopération gagnant-gagnant entre Air Djibouti, Ethiopian Airlines et la société de gestion terminale à conteneurs va certainement libérer le potentiel économique de l'Afrique. Pour Ethiopian Airlines, Air Djibouti, c'est celle d'une nouvelle approche et le potentiel pour doubler le volume de fret offre des nouvelles solutions aux opérateurs, comme pour la société de gestion terminale à conteneurs de Djibouti. Cela signifie davantage de flux des marchandises. Cet accord de logistique maritime et aérien marque un tournant et apporte une valeur ajoutée aux services offerts à l'Afrique et de nouvelles opportunités commerciales pour le marché ouest-africain. Cette cérémonie de signature a vu la participation du président des autorités portuaires, M. Aboubakar Omar Hadi, le directeur de Air Djibouti, le directeur de la société de gestion terminale à conteneurs de Djibouti et le responsable d'Ethiopian Airlines à Djibouti. Autre actualité, une réunion de concertation avec les habitants des quartiers sur les ordures ménagères et écoulement des eaux usées a eu lieu hier à la sous-préfecture du 4e arrondissement. Cette rencontre a vu la présence du sous-préfet et du 4e arrondissement, Aden Chide, les élus locaux, les conseillers des quartiers, les jeunes hommes et femmes. Cette rencontre avait pour objectif principal de réfléchir sur les voies et moyens de sensibiliser sur la protection, les ordures ménagères et les écoulements des eaux usées. L'accent a été mis sur les pratiques des habitants des quartiers populaires portant une nuisance aux ouvrages, espaces et voies publiques et occasionnant des dégradations de l'environnement. Des actes de nuisance ont été ainsi pointés du doigt tels que le dépôt sauvage des ordures ménagères et le déversement des eaux usées sur les voies publiques. Direction le sud, où le préfet de la région de Dikil, M. Adam Darar Moussa, a parrainé un événement plutôt dédié à l'inauguration des logements sociaux destinés pour les familles pauvres et les personnes à revenus limités dans la localité de Chariti. Le projet, qui a été financé par l'organisation humanitaire bahreïnite dénommée CAF, a été mis en œuvre par l'ONG Al-Rahma International, comprend 60 logements, une mosquée et un puits.
qui s'inscrit dans les cadres des efforts du gouvernement pour fournir un logement adéquat aux groupes vulnérables de la société. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence du président du conseil régional, Abdelrahman Younes Arre, des représentants de l'association CAF de Bahreïn, Al-Rahma International, ainsi que des représentants des familles bénéficiaires du projet. Au marge de cette occasion, des paniers alimentaires aussi ont été également distribués aux familles démunies qui ont exprimé leurs remerciements et leur appréciation à l'association Al-Rahma et CAF pour ce geste généreux qui contribuera, attendu, à l'amélioration de leurs conditions de vie. A noter qu'il s'agit là du deuxième village financé par le CAF humanitaire du Royaume de Bahreïn, qui est l'une des organisations caritatives participant au processus de développement durable à Djibouti. De l'ONG CAF Society, CAF Al-Insani, du Royaume de Bahreïn, aux représentants également de Al-Rahma Al-Khairi, résident à Djibouti. Je vous dis, nous sommes là aujourd'hui pour assister à l'inauguration des logements sociaux de Bahreïn, que nos frères de Bahreïn ont donné à l'intention de leurs frères de Cheikh Haïti, par le biais de l'association Al-Rahma Al-Khairi internationale. Donc, il s'agit de 60 logements flambant neufs, composés de 2 chambres et d'une toilette et d'une cour chacune, et d'un espace, de cet espace que vous voyez, d'un espace commun qui servira également à tout le monde. C'est une première également dans les sous-régions, à Cheikh Haïti aussi, dans une petite localité où il n'y avait pratiquement rien du tout il y a 10 ans de cela. Donc il y a une dizaine d'années de cela. Donc je pense que l'ONG et les frères de Bahreïn étaient même les premiers à venir s'intéresser aux habitants de cette localité. Et dans l'actualité internationale, je vous dis dans le titre, l'Égypte produit environ 3,5 millions de doses de vaccins. L'Afrique peine à répondre à ces difficultés en termes de vaccins contre le Covid-19. À ce jour, environ 11% de la population a été complètement vaccinée en Afrique. Un chiffre faible comparé à l'objectif de 110%, la garantie pour atteindre un niveau d'immunité important. Au vu du coût du vaccin et de son acheminement souvent difficile de certains pays développer leurs capacités propres. Le Maroc, par exemple, a environ 102% de vaccination moyenne. L'Afrique du Sud, l'Égypte, le Mozambique, le Rwanda et bien d'autres pays font tous de progrès. Selon les experts, pas sûr que la pandémie de Covid-19 soit la dernière du genre. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Tout de suite, le journal spécial élection avec Ferdous Hussein.